Les amis, cette semaine est une semaine à retenir pour tous les fans de Manchester United, car non seulement United a éliminé le grand Barcelone en Ligue Europa, mais aussi United s'est adjugé sa première finale sur les 4 compétitions dans lesquelles United est toujours en lice. Et bien sûr, cette équipe a été emmenée par son homme fort, son homme providentiel du moment, Erik ten Hag. Et on espère que ce trophée va encore rebooster l'équipe de Manchester et pourquoi pas aller chercher, voir 2 trophées, 3 trophées et même, c'est vrai, c'est le cœur du supporter qui parle, chercher le 4e trophée. Mais bon, on espère, il ne faut pas essayer de penser grand. Mais voilà. J'espère que Manchester réussira à faire un quadruplé. Ce sera vraiment quelle grâce, quel retour au niveau vraiment rêvé. Donc les gars, installez-vous confortablement pour le débrief de la finale de Manchester United contre Newcastle. Commence tout de suite. Manchester United l'emporte 2 buts à 0 face à Newcastle au stade Wembley. Franchement, les gars, Manchester n'a rien joué. Très franchement, les gars, United n'a rien fait. United a attendu, United a laissé carrément le ballon à Newcastle. Newcastle faisait le jeu du début jusqu'à la fin, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à trouver le cadre, sachant que Manchester était bien compact derrière, bien compact aussi au milieu, même si, voilà, le milieu de Manchester United paraissait un peu asphyxié par le milieu de Newcastle. Et donc, sur le côté droit, c'était bel et bien un homme qui était en forme car il voulait très certainement gagner le trophée que non seulement Ten Hag voulait, mais aussi Eddie Howe voulait. Donc, on sait très bien que c'est 2 coachs qui ont pris la tête de 2 clubs pour le ramener au sommet. Donc, Eddie Howe pour Newcastle, sachant que c'est le club, le nouveau riche club, et Manchester United, qui toujours dans sa longue reconstruction, a été porté par Erik ten Hag. Alors, c'était 2 tacticiens opposés, l'un offensif et l'autre défensif. Et comme on dit toujours, la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, la même façon dont Newcastle sait toujours défendre, 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 aujourd'hui les rôles se sont inversés, si bien que c'est Newcastle qui menait à chaque fois les offensives, mais il ne réussissait pas à aller jusqu'au bout. On parle, voilà, les actions menées par Saint-Maximin sur le côté droit où il a vraiment martyrisé Diego Dalot, où il a même fallu que c'est même Casemiro qui vienne, voilà, soutenir son coéquipier, car il se faisait tellement déborder, tellement manger par Saint-Maximin. Donc, pour le premier but de Manchester United, il intervient dans encore une chevauchée de Saint-Maximin où un jeu de corps voilà, a vraiment fait en sorte que Newcastle ouvre la marque avant Manchester United. Et donc, sur cette action, il y a eu un dégagement vite fait, bien fait de la part des Mancuniens. Et Bruno Fernandes qui a lancé Marcus Rashford qui s'est essayé sur un roche solitaire, mais il a été très stoppé par Joelinton, ce qui a emmené un coup franc qui a été parfaitement tiré par le latéral gauche de Manchester United, Luke Shaw, où le ballon est retombé carrément sur la tête du tonton Casemiro. Manchester United se met à la rue. Manchester United n'est pas dominant. Manchester ne fait même rien pendant le match. Et contre toute attente, c'est Manchester qui mène 1-0 et Newcastle se retrouve piégé. Comment on va dire le piège au milieu de l'oiseau? Mais l'oiseau n'oublie pas le piège. Donc, pendant qu'il faisait le jeu, c'est United qui les contrait et c'est United qui réussissait toujours à bien terminer leurs actions. Pour le deuxième but de Marcus Rashford, c'est la même chose. Alors que Newcastle tentait encore sur une attaque placée pour essayer d'enfoncer le clou de Manchester United, même s'ils étaient menés 1-0. Et je tiens à rappeler que le premier but de Manchester United était un but qui a été voilà, validé par la VAR, car on se disait que ce but ne pouvait pas être validé et que Casemiro était offside. Heureusement pour les fans de Manchester, non seulement on subissait, mais aussi il fallait bien ce but-là pour faire taire voilà, les ardeurs des joueurs de Newcastle. Donc,
Marcus Rashford s'occupe de mettre le deuxième but, si bien qu'il a été aidé par le troisième gardien Karius. Et là, il a montré sur cette action qu'il est vraiment le gardien numéro 3 du club. Car voilà, c'est le but que Karius encaisse. On sent vraiment que c'est toujours un gardien qui est traumatisé par, on s'en souvient tous, de la période Benzema Gate avec Karius contre Liverpool, contre le Real. Et même s'il a fait une très bonne deuxième mi-temps, d'après moi, mais sur le deuxième but, je me dis qu'il pouvait bien enlever. Mais voilà, Manchester n'a pas été flamboyant, Manchester n'a pas bien joué. Et même lui-même, le coach l'a dit. Aujourd'hui, j'ai senti que mes gars étaient fatigués, mes gars n'ont pas joué comme d'habitude. Et on a été plus pragmatique que prévu. Donc, toutes les occasions qui se sont présentées à nous, Manchester a été clinique. Et en première mi-temps, c'est là que le match s'est joué. Pour la seconde période, étant donné que Dalot était toujours mangé par Saint-Maximin, le coach Erik ten Hag a su revenir sur son plan et a fait sortir Dalot pour le remplacer par Wan-Bissaka, qui a quand même retardé ou du moins se calmer les ardeurs de Saint-Maximin. Et donc, le jeu ne passait plus par le côté droit de Manchester, mais c'était maintenant du côté axial. Et c'est là où j'ai dit que la défense et le milieu de Manchester a vraiment été très compact, car Casemiro a vraiment été exceptionnel. Je vais y arriver. La défense, je n'en parle même pas, car Lisandro Martinez, que ce soit le pied, que ce soit la tête, peu importe ce qu'il voit devant, du moment qu'il voit le ballon, il met son corps et le plus souvent, les fautes étaient toujours pour lui. Donc, j'ai même encore une action en tête où l'attaquant, donc Wilson voulait tirer au but et ce dernier est carrément venu mettre sa tête au niveau des crampons de l'attaquant de Newcastle. Donc, c'est vraiment une rage à vraiment mettre en valeur du côté de ce joueur-là. Et il a encore montré pourquoi on l'appelle le boucher. Varane, vraiment impérial, maître de l'anticipation. C'est vraiment lui qui a fait un match clinique, un match trop top, vraiment de chez top. Varane, cloche. Notre tonton Casemiro, vraiment, est-ce qu'il y a encore des mots à dire? Donc, Casemiro a fait vraiment du milieu de Manchester un bien fou, car les ballons ne passent pas. C'est lui c'est lui en fait qui sait arrêter les attaques adverses. C'est lui qui sait donc contrôler le jeu de son équipe. Donc, que dire de la part de Casemiro? Bref, les gars, pour ce match, il n'y a même pas tant de choses à dire, car le plus important, c'est que Manchester a enfin remporté un trophée depuis maintenant 6 ans. Donc, le nombre de trophées de Manchester United passe maintenant de 68 à 69 trophées. Et même si ce n'est que voilà une coupe nationale, mais ça reste un trophée. Et comme je l'ai dit en amont, c'est un trophée qui doit rebooster l'équipe et essayer d'aller chercher le maximum de trophées cette année. Et donc, pour cela, je suis en train de penser à pas mal de joueurs qui sont maintenant champions, qui vont enfin glaner un trophée de leur carrière. Je m'adresse ici de qui? De notre capitaine Harry Maguire, qui a enfin remporté un trophée dans sa carrière de footballeur. Son armoire à trophées ne sera plus étoilée par des araignées, non? Et voilà, c'est maintenant, il aura bien la Carabao Cup dans son armoire à trophées. Et voilà, s'il y a une stat vraiment qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment ému du côté des joueurs de Manchester United, c'est bien la stat des deux mastodontes des trophées de l'équipe. Je parle ici de qui? De Casemiro et de Raphaël Varane. Car à eux deux, donc Casemiro a joué plus de 17, plus de 15 finales et il n'en a perdu qu'une. Et Raphaël Varane, il a aussi joué, si je ne me trompe pas, il a joué 18 finales et on a perdu 2. Donc, ça montre le caractère, ça montre les finales remportées par ces deux joueurs-là et c'est ce qu'ils ont insufflé à la nouvelle équipe où ils sont maintenant.
Donc voilà, Manchester a remporté son trophée. Et voilà, je pense que normalement tous les fans de Manchester sont contents. Et là, maintenant, la question se pose, est-ce que Manchester United est de retour? Point d'interrogation. Est-ce que Manchester United va continuer à lutter pour la première place de la Première Ligue? Car on sait tous que c'est Arsenal et Manchester City qui se battent pour ce titre suprême à la fin de la saison. Mais est-ce que Manchester United aura les épaules? En tout cas, de ma part, Manchester a remporté un titre et je voulais au moins qu'il le fasse. Car 6 ans, les gars, 6 ans, 6 ans, c'est long. 6 ans, c'est vraiment long. Donc, les amis ici, voilà, qui se moquent de toi, oh, Manchester United, c'est un faux club. Manchester City, ils sont trop bêtes, ils sont trop nuls. Mais aujourd'hui, United est sorti du gouffre. United a vu la lumière. United a remporté ce titre-là. La façon dont j'ai célébré le titre que United a remporté aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel. Et j'espère que United continuera encore à gagner d'autres titres cette saison ou même va continuer à gagner d'autres titres pour les saisons à venir. Donc, les gars, il ne faut pas trop nous emballer. Lui-même, le coach, il a dit, s'il gagne ce trophée de Carabao Cup, il ne fera pas une tournée avec le trophée. Lui, ce qu'il veut, c'est de remporter le plus grand nombre de trophées. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est notre boss, c'est lui qui décide, c'est lui, peu importe ce qu'il dit, on est d'accord car il nous a tous mis au pas. Certes, il a mal commencé, mais aujourd'hui, où en est-il? Il a complètement redressé le bord de Manchester United. Donc, en attendant, voilà les autres matchs de Manchester United. Manchester va jouer le 1er mars, donc mercredi, face à West Ham pour le compte de la FA Cup. On espère et j'espère vraiment que Manchester United va remporter ce match et continuer à poursuivre sa bonne marche du côté de la Première Ligue, mais aussi du côté de la Ligue Europa. Et moi, comme je vous ai dit lors de ma précédente vidéo, je me dois de m'acheter le maillot de Manchester United car on a gagné. Donc, c'est normal que je puisse avoir un maillot Manchester United. Et on espère que les trophées vont venir au fur et à mesure. Donc, les gars, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief. Je vous répondrai tout cela. Et voilà, s'il y a un joueur qui est sorti du lot, s'il y a un joueur qui vous a plu, voilà, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je vais forcément vous répondre. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous mancuniens. Et voilà quoi, United est de retour, le retour de Manchester United.